La drépanocytose, on en parle. Est-ce que tu connais comment est-ce que la drépanocytose est apparue dans le monde? Si tu ne connais pas, je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour comprendre l'origine de la drépanocytose, il faut rentrer dans un passé très lointain, dans les zones tropicales du globe. Et dans ces zones existait un tueur silencieux qui décimait la population. Ce tueur, c'était le paludisme, qui est transmis par un moustique. Et ces moustiques. Et cette maladie se développe essentiellement dans le globule rouge de notre organisme. Donc, pour qu'il puisse bien se développer, il faudrait que les globules rouges soient de bonne qualité, permettant un environnement propice à leur développement. L'humanité, pour ne pas s'éteindre face à cette calamité qui était en train de décimer beaucoup de gens, d'une manière hasardeuse, a développé une mutation. Et cette mutation a provoqué une modification dans notre code génétique, changeant la structure de notre hémoglobine, qui était l'hémoglobine A, et transformée en hémoglobine S. Curieusement, les gens qui étaient porteurs de cette hémoglobine S résistaient mieux face au paludisme et y grandissaient. Conséquent, ce sont des gens qui ont pu survivre à résister face au paludisme à cette époque et ils ont par la suite commencé à transmettre cette gène à leurs enfants. Et le problème est arrivé lorsque les parents qui sont porteurs des gènes S se marient entre eux. C'est alors qu'il y a eu l'apparition de la maladie de la drépanocytose. Et par là, vous comprenez qu'au début, l'hémoglobine S n'était pas une maladie, mais c'était une forme de résistance contre une maladie qui était en train de décimer la population. Malheureusement, lorsque les gens qui sont porteurs de cette hémoglobine S se rencontrent et qui transmettent les deux gènes à leurs enfants, ces enfants deviennent malades et souffrent de la drépanocytose. J'espère que je vous ai expliqué en quelques mots l'origine de la drépanocytose et vous avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker mais aussi de partager à d'autres personnes.